Ouais. Le pire, c'est Booba qui s'attaque à toi. Tu m'as sorti un adjectif qualificatif, ma gueule. Rocambolesque. J'écris moi ce montage. Je pense que tous les journalistes dans le rap, ils ont voulu être rappeurs avant d'être dans des médias ou fonder leurs propres médias parce qu'ils étaient trop gaze. Je me suis dit, mais ça, c'est pas sorti. Pourquoi il la chante? Je Uber Eats Lidl, je fais de la ratatouille pour tout le monde. Parce qu'en plus, moi, je suis une go muscu, faut que je mange bien. On va avoir le seum. En fait, on se voyait en mode théâtral, genre. Les chiens sont mollets, ici ou là-bas sans en parler. Au bout du monde, au coin de la rue pour une vie sans galère. Merde, j'ai oublié. Yo, bro. Comment ça va? Moi, je fais l'intro. Salut, le rap politique close. Il y en a qui ont bossé leur sujet, alors je fais l'intro. Blague à part, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec Eclose. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Et toi? Moi, je vais très très bien. C'est vrai? Bah ouais, bah oui, évidemment, je suis content de te voir. Sur une échelle de 0 à 20, tu vois Je combien? pense qu'on est à 25. C'est vrai? Bah ouais. Toi, mytho, toi. Pourquoi tu dis C'est un ça? peu marseillais. Non. Lyonnais à la limite. Ah, pourquoi vous exagérez aussi à Lyon? Et le nombre de fois depuis que je suis à Paris que j'ai dit Lyon c'est la meilleure ville du monde, je Ouais. fais que péter les couilles à mes potes sur ça. En même temps c'est un peu vrai. Bon, allez. Fort là. Parce que c'est moi qui t'ai posé des questions quand même. J'avoue. Finalement c'est moi qui sors un album je crois. C'est vrai? Non. Après dans une autre vie j'étais rappeur mais ça vas-y on va essayer d'oublier. Dans une autre vie, celle-là ou? Oui celle-là. Ah. Non celle-là. Mais tous les gens qui gravitent autour du rap, ils ont fait du rap. Hein. Mais tu sais que j'ai une take sur ça, je pense que tous les journalistes dans le rap, ils ont voulu être rappeurs avant d'être dans des médias ou fonder leurs propres médias parce qu'ils étaient trop gaze. Et je suis complètement dans ce cas de figure. Ah, trop gaze, je sais pas, même juste quand tu réalises que faire une carrière c'est chiant. En vrai, faire une carrière dans le son c'est chiant. Faire du son c'est trop bien. Faire du son c'est trop bien. Faire une carrière c'est chiant, tu vois. Essayer d'en vivre et de croûter avec, c'est compliqué, ouais. Là, on se retrouve dans le cadre de la sortie de ton 7e projet. Ouais. 10 000 heures, comment tu te sens là à quelques semaines de la sortie de ce dernier? En mode j'ai vraiment capté là que c'était dans pas longtemps. Et tu sais d'habitude tu gardes ton projet et d'un coup tu le drops. Ouais. Et là en fait il y a tellement pas eu de cut que je suis juste en mode il sort dans une continuité d'événements qui se passent, tu vois. D'autant plus qu'il va y avoir tes futures dates qui vont s'enchaîner sur ça. Tu vas faire, si je dis pas de bêtises, la boule noire. Oui. La marquise à Lyon, évidemment. J'imagine aussi que tu t'es préparé pour la scène, pour l'occasion. On a commencé même les dates. On a eu Bordeaux et Toulouse. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien. Autant du public qui découvre que des gens qui viennent et qui connaissent tout par cœur, même les trucs qui sont pas sortis. Et que je fais des... Parce qu'il y a des trucs que je faisais déjà en live. Et la dernière fois, j'étais là, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais ça, c'est pas sorti. Pourquoi il la chante? Mais ça, c'est très très bon signe généralement quand le public chante tes paroles alors que le son il est pas censé être sur les plateformes. Ouais. Bah, ça veut dire qu'il y a des vrais gens, quoi. Bah ouais, t'as des soldats en fait. Ouais, je te jure, j'ai des soldats. Parce qu'il y a ceux qui montent dans le bateau en mode ils écoutent viteuf ou ils ont écouté les deux sons en top, tu vois, et basta. Ouais. Et il y a ceux qui... On creusait. Ouais, qui creusent, qui veulent venir en concert, tu vois. Et ça, j'avoue, je vais un peu le découvrir là. J'ai remarqué les publics Nouvelle École dans les nouvelles dates, tu vois. Et comment ils sont les publics Nouvelle École? Ils sont marrants. Ils sont marrants et trop mimi en fait. Pour eux, t'es une resta. Mais c'est pas moi, hein, c'est juste tu passes dans une émission de télé, donc t'es un émoticône. Non mais tu vois ce que je veux dire? Ils viennent, ils connaissent pas les sons, mais ils essayent de les connaître. Et c'est trop mimi, c'est trop touchant. Pour revenir sur ton album à venir, 10 000 heures, ça fait directement référence à la théorie de Malcolm Gladwell. J'ai même pas le blaze, à chaque fois je l'oublie, mais ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as voulu appeler ton projet comme ça et en référence à cette théorie qu'il a créée? Ce truc de 10 000 heures, déjà, c'était un peu un mantra, tu vois, pendant longtemps, j'étais en mode... J'ai hâte de les avoir atteints. Tu vois, j'étais un peu dans celle-là. Et en vrai de vrai, je trouvais que c'était la manière la plus poétique d'exprimer mon seum. Ton seum? Ouais, mon seum. Ah, je m'attendais à ton travail, ta hargne, etc. Mais ton seum? Bah, en fait, le travail et la hargne, ça en fait partie. Ok. Mais je te jure que le projet, à la base, il est né de... j'ai le seum, gros. Je suis... Avec tout le travail que je fais, justement, je suis censée être plus loin que ça. Je mérite plus, tu vois. Il est vraiment né d'un sentiment que j'apprécie pas trop. Et j'avais plus l'impression de le faire en mode « ça y est, gros !» Genre, parce que à la base, ça portait pas pour être un album, c'était, tu vois, un projet que je devais faire un peu de temps, enfin bref, plein de paramètres comme ça. Et ouais, et après, je trouvais ça nul que ce soit l'unique énergie d'un album. Même s'il y a de la nuance dans ça, tu vois, j'étais en mode « Mago, c'est pas ouf ça comme énergie pour toi, à donner aux gens et tout. » Et du coup, je suis allée un peu plus loin dans le truc. En écoutant ce projet, je me suis dit, putain, elle est revancharde.
Ouais. Elle est revancharde de fou. Elle a envie de croquer le monde. Et c'est vraiment le sentiment que je retiens principalement de ce projet. J'ai toujours l'impression d'avoir quand même eu cette énergie de je veux croquer le monde, tu vois, dans le live, Mais tu encore vois. plus. Mais là, c'était en mode je veux croquer le monde et je suis fatiguée. Je te jure que la fatigue et ça fait 10 ans que je fais du son et que c'est pas 10 ans que je bouffe de la musique, mais ça fait 10 ans que je fais du son et donc ça marche, ça avance, tu vois, il n'y a jamais eu de down, il n'y a jamais eu de stagnation, on a toujours eu une petite pente montante, tu vois. Mais évidemment, je voudrais plus. Je galère, même si je mange de la musique, je galère à boucler mes fins de mois. C'était un peu ce truc de ouais les gars, j'ai toujours la dalle, mais en plus je suis fatiguée quoi maintenant. Et après, je me suis dit, ma belle, pas ouf cette énergie. Vraiment pas ouf. Et Nouvelle École, ça a un peu été aussi le climax de cette énergie. J'avais trop une mauvaise énergie, tu vois, un truc d'être en confrontation et là ça me nourrissait plus. Ça m'a amené en fait à la moralité du projet, à me dire t'as beau lutter, en fait si tu luttes pas de la bonne manière et dans le bon sens, c'est toi qui vas te perdre. Et c'est un peu ce qui s'est passé en vrai avec Nouvelle École. J'ai tellement lutté contre quelque chose avec lequel j'étais pas d'accord que ils ont pu donner autre chose de moi, tu vois. Et du coup, ça m'a quand même réamené sur ce chemin de si la life elle a décidé que c'est pas le moment, ça sert à rien d'en vouloir contre la terre entière et toi de raconter que tu peux le raconter un peu, mais vas-y. La vie c'est pas que ça et ça tourne pas autour de ça et c'est nul de raconter ça en fait. Pour revenir sur Nouvelle École, après cet épisode chaotique, Rocambolesque. Je vais garder ça. Rocambolesque. Rocambolesque. Tu m'as sorti un adjectif qualificatif, ma gueule. Rocambolesque. J'écris moi ce montage. Il y a malheureusement eu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui se sont acharnés sur toi de manière très injuste. Et merci d'ailleurs. Mais je t'en prie. La rabia del pueblo. Tu vois, c'est en espagnol. Ça y est. Frère, c'était tellement beaucoup, je me suis dit au bout d'un moment, enfin tu vois, t'as fait partie des rares qui a eu l'initiative de, à un moment donné, dire les gars. Fort heureusement que je suis pas le seul. Il y avait aussi Alexis DLV. Ouais. Pour moi, c'est intéressant qu'on l'ait parce que autant moi en tant que média, j'avais aussi l'impression d'être seul, mais autant lui, c'est aussi le cas pour les créateurs de contenu. Ou en tout cas. Puis eux, ils ont kiffé en plus. Eux, ils étaient en mode. Il y en a, j'ai vu, ça a mangé. On peut y aller. Ça a mangé de fou. Ah gros, je leur ai fait des stats. Hein. Du coup, maintenant qu'on est quelques mois après ça. J'ai dit, on est dans la France de Macron, c'est bon. Non, t'as vu, on a trop entendu. Là, ça y est, Combini, ils l'ont dit 15 fois. C'est bon. Franchement, ça y est, on a. Non, allez hop, j'ai tout sorti, c'est bon. Non, tu me rends ouf. Bon, du coup, rocambolesque. Maintenant qu'on est quelques mois après le tournage de Nouvelle École, comment tu te sens et comment t'as vécu avec le recul ce que tu t'es pris dans la tête en vrai? Moi j'ai toujours estimé que la musique que je fais, elle va de pair avec l'humain que je deviens. Je me suis pris un truc hardcore dans la gueule, mais Dieu merci, je te jure, j'ai les épaules. Et je le savais. Genre, c'est pas pour autant que ça a pas été difficile, mais là aujourd'hui, ok, il y a un montage, il y a une narration et tout, mais je leur ai servi des énergies qui ont fait qu'ils ont pu donner ce personnage-là, tu vois. Et j'étais en mode, mais moi j'ai pas envie de lutter, j'ai pas envie d'être cette meuf-là et d'être en conflit, tu vois. Il y avait des raisons de l'être, mais j'aurais pu le gérer de d'autres manières, tu vois. Le but, c'était pas que Nouvelle École, ce soit l'apogée de ma carrière, tu vois. Bien au contraire, ça aurait été triste. Mais du coup, non, je suis grave... en mode c'est ok, c'est ok, on l'a vécu, on a survécu. Je suis fière d'aller bien en vrai, et parce que ça reste quand même compliqué encore, tu vois, sur les réseaux. Et puis il y a une image qui a été ternie, tu vois. Après, le grand avantage dans tout ça, c'est que je me suis fait baiser parce que j'étais moi, et je reste moi. Et vu que j'ai décidé de... En tout cas, je fais un vrai travail, tu vois, pour moins en tout cas dans cette adversité, dans ce subir, dans ces compliqués, dans je lutte, tu vois, contre des trucs avec lesquels je suis pas d'accord. Bah du coup là ça m'amène sur un truc où c'est cool. En fait tu laisses glisser tout simplement. Bah en fait, puis même tu sais quand tu vis des trucs comme ça, parce que le harcèlement il était hardcore quand on tue ton image, tu vois, qu'on essaie de te faire passer pour quelqu'un d'autre, j'allais dire il peut y avoir quoi de pire, il peut y avoir un millier de choses de pire, tu vois. Mais dans ce contexte là, j'ai l'impression que ça va, tu vois. Je me dis même, allez même demain Booba il me clash. Surtout que... Mais non, c'est de la pub pour moi, tu vois. Mais vraiment, après Booba qui clash en Big 2026... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Ça peut être... Qu'il me clash, je prends aussi, t'as vu? Ce que je veux dire, c'est que ça peut être le truc qui fait peur, tu vois. Le pire, c'est Booba qui s'attaque à toi. Personne m'a lâché de mon équipe, ça aussi, tu vois, il y a eu un truc de... Aussi, je me suis rendu compte que
les choix que j'ai fait aussi avant et tout ce que j'ai mis en place, en fait c'était les bons, tu vois, parce que y en a de nouvelles écoles, pas forcément ma saison, tu vois, mais je sais qu'il y en a eu où les équipes elles ont taillé, ou tu vois, là j'étais en mode tout le monde est là, ma gueule, ça va bien se passer, on est ensemble. Aussi ça me permet de me sentir moins seule dans ça, parce que eux aussi le vivaient, tu vois, quand c'est gestion de crise, jour 2 de la diffusion, ça va être quoi ma première prise de parole, en fait on y réfléchit ensemble, tu vois. Et donc, ouais, tout ça, c'était cool. Et en vrai, j'en avais parlé sur mes réseaux, tu vois, mais c'était aussi dur que ce que c'était beau, tu vois, cette période. Il y avait un truc très... Ok. Ah, les gars. Bon, c'était pas ouf, je m'en serais passé. Ouais, parce que là, le côté beau, j'étais en mode... Non, mais beau dans le sens, entre nous, tu vois, j'étais en mode... non, pas beau sur les réseaux. Oui, je me disais aussi. Nah, ça y est, la cohésion entre vous, elle était belle, c'est c'était ça. beau. Non, c'était beau de voir que... en fait, je voyais des gens qui m'aiment et qui étaient en mode meuf, t'inquiète, on est là ensemble, genre. On te lâche pas. Ouais, puis ça nous impacte aussi, tu vois. Et j'étais en mode désolé un peu, tu vois, les gars, mais on s'est quitté, genre ça va bien se passer, t'inquiète, on va bosser tant qu'il faut, et s'il faut sortir les bouchées doubles, en fait, on le fera, genre. J'imagine que c'est la même équipe qui est avec toi depuis le début ? Non. Pas du tout ? Ok. Non. Il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps. Comment ça fonctionne aujourd'hui, tout est un peu neuf. Pour revenir sur l'album, il y a un morceau avec justement une autre artiste qui était candidate à Nouvelle École. Madame Lamarca. Madame Lamarca sur BBC. Comment ça s'est passé, la création du morceau ? Ça aurait pu être avec d'autres. Ça s'est passé comment ? Avec beaucoup de rhum. J'ai jamais fité avec des gens que je connais pas. Ça reste toujours quand même des gens que je côtoie, que j'apprécie musicalement. Pourquoi Eve ? En fait, il y avait un autre feat qui était un homme sur le projet. Qui finalement n'a plus été dans le projet. Et donc déjà, j'aimais bien ce côté parité. C'était un feat qui était très rap. Et du coup, je m'étais dit avec Eve, on va pouvoir expérimenter autre chose. Pourquoi ? Parce que je kiffe ce qu'elle fait. Je la trouve trop forte et que c'est une hitmakeuse de ouf. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé... on a grave réfléchi avant de boire du rhum. Parce que je lui ai fait écouter... Le détail est important. Non, mais je lui ai fait écouter les morceaux qu'on avait créés, ce qu'il y avait sur l'album. Il y avait des morceaux où il manquait des couplets, où j'étais en mode... Moi, j'étais un peu free en mode... Meuf, on fait ce que tu veux. Et il y avait un son beaucoup dans son univers. Et j'étais en mode... Ça me fait chier de donner... de te mettre sur ton terrain, en fait. Viens, on trouve un espèce de truc un peu hybride, tu vois. Et après, il y avait... tu vois, Jeep, je sais pas si le morceau te parle. Oui. Et Jeep l'a chauffé. À un moment. Ouais, et j'étais pareil, j'étais là genre, ah ouais. J'étais en mode, ah ouais, je veux qu'on fasse un morceau love et tout. En plus, Jeep, moi je l'ai écrit dans une période. Il est sorti du cœur, tu vois. Quand je l'ai écrit, ce son, ça faisait longtemps que je l'avais. Je savais même pas s'il allait être dans le projet ou pas. Je lui ai dit j'attends plus de mots mais j'attends encore. Je roule à 200 comme si elle l'a comme dans le coffre. Et en fait, on a commencé à se dire qu'on partait sur ça. Et du coup, je trouvais ça méga intéressant. Et en plus, morceau love de meuf, moi j'étais en mode bravo les lesbiennes, allons-y. Et d'un coup, je lui dis meuf, en vrai, on va pas avoir le seum en concert si on le fait, toi et moi, qu'on soit sur un petit truc love. Ouais. Je dis on va avoir envie de bomber, genre toi et moi, tu vois. On a deux personnalités fortes et tout. J'étais en mode, en vrai, je sais que dans le temps, on va avoir envie d'un morceau qui envoie, tu vois. Plus qu'un morceau love. On va avoir le seum. En fait, on se voyait en mode théâtral, genre morceau love et tout. Pourquoi le rhum est arrivé dans l'histoire ? C'est que en fait, le morceau, il est vraiment représentatif de la résoie qu'on a passée. On était en mode, on a écrit tous ensemble, on a top-liné tous ensemble. Genre résoie et tu fais du son comme je fais moins aujourd'hui, comme je pouvais faire à l'ancienne. Et je kiffe les morceaux qui représentent des états précis, tu vois. Genre qui capturent un moment. C'était un moment. Ok. Et même, il y a des trucs, moi, que je voulais enlever, tu vois, du son. Et après, j'étais en mode, en vrai, non. En vrai, venez, on la re-rec et tout, tu vois, quand même. Parce que les voix sont rhum. Jusqu'à la réarticulée, j'étais minable. Minable, c'est bon. Vrai moment entre meufs, entre équipes, entre Rapta, et on fait du son, tu vois. Vos équipes aussi étaient mortes ? Tout le monde. Tout le monde. Séminaire, plein, j'ai fait 2 heures du match, j'ai fait livrer des pizzas, j'avais explosé le budget, j'étais là, bah écoute, allez, mangez. J'avais pris 4 bouteilles de rhum à ranger, c'était bien. Non, c'était cool. Pour revenir sur l'album. Pas de transition. Non, mais... revenir sur... Non mais, je t'ai dit, moi j'aime bien, ça me donne de la matière. Sur Stop That Shit, je parle du fait que t'as arrêté la fumette. Franchement, j'aurais eu le seum d'avoir repris si tu me disais ça. Parce qu'il y a un moment donné où je me suis dit, imagine, je fais le son et tout. Ouais. Et t'es là 6 mois après, j'ai repris, tu vois. Mais c'est pas le cas. Ah bah. Du coup, je l'ai pris comme une fierté en mode,
Ok. C'est vrai, merci. Bah du coup, ça fait 6 mois que t'as arrêté. J'ai arrêté en juin. J'ai un compteur de jours et tout sur mon tel. Comment tu te sens depuis que t'as arrêté? Moi, j'ai toujours fumé. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans je fume la drogue. Mais j'ai arrêté un peu quand je voulais. Et, tu vois, j'ai fait 1 an sans fumer, mais je tire à droite à gauche, tu vois. Je me sentais pas addict parce que j'ai arrêté. Si j'avais pas, c'était pas grave, tu vois. Et des grosses périodes où je fume, mais j'avais l'impression de le décider, tu vois. Et là, en fait, ça faisait 2 ans que j'arrivais pas à arrêter. Et du coup, ça devenait chiant. Ça devenait chiant. Quand je suis partie tourner à Nouvelle École, j'ai essayé d'arrêter. Ouais, il y a eu un switch l'été dernier en fait. Il y a eu un remaniement de plein de choses et j'étais en mode ça y est meuf, ça y est en fait, c'est bon, stop. Je suis une meuf un peu casanière, je bosse beaucoup. Bah quand tu fumes, ça aide pas, tu vois. Et au contraire, le monde est encore plus effrayant quand tu bédaffes, tu vois. C'est là que j'ai décidé de vraiment monter le label aussi que j'ai monté. Et... Tu vois, j'ai un peu fait hop, allez, on remet tout en place là avant de se prendre la tornade Nouvelle École dans la gueule, tu vois. Là, on va partir sur la partie un peu plus deep de l'interview. J'adore le deep. Sur 7 milliards, t'as une phase que je trouve incroyable. Le but, c'est de s'aimer soi-même et ça, j'y arrive à peine. Ouais. Pourquoi est-ce que t'as du mal à t'apprécier et Je suis le psy là. Ça aussi, on va y revenir. Je crois, en fait, c'est très paradoxal, mais comme je suis pleine de paradoxes, je suis quelqu'un qui s'assume énormément. Et en même temps, j'ai toujours eu conscience que je m'aimais pas de ouf. Il y a des choses que j'aime pas en moi, mais j'ai pas de problème à les assumer. Bah, il y a des trucs forcément physiques, tu vois, comme tout le monde. Mais les modifications corporelles m'ont énormément aidé sur ça. Et après, c'est des facettes... des facettes personnelles. Quand tu grandis, soit tu reproduis des schémas, soit pas. Et moi, j'essaye de ne pas en reproduire. Des choses que j'ai vues, que j'ai vécues, dans lesquelles j'ai été élevée. Mais il y a des choses qui sont ancrées tellement loin, tu vois, que c'est dur de s'en détacher. Bah, je travaille dessus, mais je sais que c'est quand même là et que c'est des choses qui peuvent revenir de ouf. Comme, tu vois, tout ce dont on parlait tout à l'heure, ce truc d'énergie où j'ai l'impression d'avoir autant de lumière que de sombre en moi. Dès qu'il y a un truc qui coince un peu, tout s'écroule, tu vois, et c'est... Tu vois, ce genre de choses que j'essaye, enfin en partie, hein, mais que j'essaye de changer en moi et juste d'être en mode, en fait, c'est pas définitif, c'est pas héréditaire, quoi. Si t'arrives à remarquer que ces choses-là ne te correspondent pas totalement, en fait, cible-les, travaille dessus et j'essaie de pas me flageller autant, tu vois. Je vois quand je flanche, je vois quand c'est mieux, je comprends pourquoi. C'est le taf d'une life, le taf de psy, le taf de la musique aussi, tu vois. Tu me fais une putain de passe D. Le psy! Le psy. Le psy! Plus d'argent pour le psy, faites-moi faire des interviews. Alors, je ne suis pas du tout formé Tadam en psychologie. On y est. Mais en revanche, est-ce qu'il y a un truc que t'as sur le cœur dont tu voudrais parler? Peut-être un regret, une pensée? Putain, tu veux me faire dire des dingueries, toi? Je sais pas. Si, je sais. Oh là, je vais te servir un sujet, mais Allez, tellement dis-moi. triste. Il est tellement triste. Je prends. J'ai pas de life. Tout est musique. Et ça, c'est un sujet qu'elle soulève, là, la psy, et elle m'emmerde. Parce que j'ai pas envie d'en parler. Mais Alors, vu que tu demandes. On va en parler ici Je parce te que le donne. je suis exactement là-dedans, tu vois. Voilà. Ah, c'est vrai? Bah. T'es matrixé. Je bosse littéralement ici. Je dans un dors- lit. Je suis dans mon lit avec le... Voilà. Enlève tes pieds là. Non mais je travaille littéralement dans les locaux dans lesquels nous interviewons. On est à la place hip-hop, allez là-bas, c'est extrêmement génial. J'ai le média écrat politique, je suis loin de ma famille. Et honnêtement, dès que je me lève à Paris, je suis dans le rush. Ce matin, j'étais là encore en culotte et avec mon t-shirt de j'ai dormi dedans, brosse à dents dans la bouche, déjà en train de répondre à des textos et j'ai capté, tu sais, ça fait 5 minutes que j'avais la brosse à dents dans la bouche avec le dentifrice et j'étais là genre meuf, c'est 6h du soir genre. En mode bois un café. Genre, tu vois ce que je veux dire? Sois normal. Non mais voilà, fais un, tu vois, prends, je sais pas, allume ton tel dans 20 minutes mais là t'es déjà en train de répondre à des mails et si et machin et moi je me lève, je reprends la C'est to-do ça. list. Et puis en vrai, des fois on va sur WhatsApp, sur Instagram ou que sais-je, dès qu'on se lève. Ah, moi je il y a deux supprime trucs les à applis. foutre. Ah tu les as supprimés carrément, tes réseaux? Moi je supprime les applis de mon tel. Je les remets pour poster Ouais. et je supprime. T'es une grande malade. Et ouais, au début, je voyais, j'allais sur mon tel dans l'onglet où j'ai Insta, et j'allais pour cliquer dessus, il était pas, et j'étais en mode, mais cousine, t'avais rien à faire dessus, genre. Et ce truc-là, ouais, c'est un peu relié, ça revient à ce bail de, moi en vrai, j'ai pas de life, genre. Tous mes copains, mes copines, soit je bosse avec eux, soit j'arrive à les engrainer pour qu'on bosse ensemble. Non, mais c'est traumatisant. Engrainé, même pas tu les amènes engrainés. Non, mais je me démerde pour trouver des projets, on monte des events, on fait ci, on fait ça, tu sais. En fait,
j'ai un peu l'impression de perdre mon temps si je fais autre chose que de la musique. Ouais, ou un truc en lien avec la musique. Tu vois, si je monte pas des projets. C'est un peu malsain, hein, Ouais, mais en même temps. Justement, j'allais y venir, et en vrai, c'est une question que je te pose, mais que je me suis aussi posée à moi-même. Est-ce que, en vrai, la musique, ça nous gangrène pas nos vies? Je vais aller encore plus loin dans la tristesse Vas-y, du truc. dis-moi. Moi, je me dis quoi? Là, je commence à prendre de l'âge un petit peu. Non, mais tu vois, j'ai. Ça va, plus- t'es pas dossé, doucement. Non, mais je veux dire, j'ai plus de 18 ans, tu vois. Je suis plus proche des 30 maintenant que les des 15, 20, ok. tu vois, genre. Et je vois les potes autour de moi qui sont pas du tout dans ça et où les goals c'est avoir une mif, enfin tu vois, et moi ça a jamais fait partie de mes goals. Et je me dis des fois, bon, peut-être tu rates un peu des trucs, même de life, les potes ils partent en vacances et tout, et moi je suis là. Non, je suis concentrée et je vois que le seul truc, c'est des choses que j'essaie de changer aussi. Le premier truc que je dis aux gens, c'est je suis dans le rush. Tout le temps. Ouais, là, machin, nan, nan, mais je suis dans le rush. C'est terrifiant même à nos familles. Tu vois, tout le temps. Mais moi, mes mifs, c'est les gens que je vois le moins, tu vois. Et pourtant, je sais qu'ils me supportent, enfin, de ouf. Faut que je fasse des trucs autour pour alimenter ma musique. J'ai eu des périodes où je faisais ce que j'appelle du rap de rappeur. Où tu parles que sur le fait que c'est la musique et tu rappes et la musique c'est dur et c'est un mélange. Alpha One à ses débuts. Genre, et c'est pas ce que moi j'ai envie de donner en concert, c'est pas ce que j'ai envie de perpétuer dans le temps, tu vois. Et du coup, je me suis vraiment posée à un moment donné en mode, ma belle, va falloir vivre, comprendre d'autres choses, raconter d'autres choses, voir d'autres choses, et ma vie c'est à 85% la musique et 15% du reste. Non, allez, 60% musique, 25% de sport et. Le sport quand même. Non, le sport de ouf. Pareil, si j'ai pas un rendement, moins intéressant. Ok. Mais je crois que c'est un truc de nos gènes aussi. J'en discutais avec une personne un peu plus âgée que nous, Andy de la chaîne Andy Viens on discute. Il avait dit cette phrase: vivre de sa passion, c'est le meilleur moyen de la tuer à petit feu. Je te parlais de notion de plaisir aussi, parce que moi je te jure que les 2 dernières années, je les ai un peu subies. Tu vois. Et c'est aussi dans cette énergie-là qu'est né l'album. Parce que le goal numéro 1, c'était gagner sa vie de la musique. Ça fait quelques années que c'est bon. J'étais en mode, bon, le step d'après, du coup, c'est ses pairs. Je faisais des tafs alimentaires. Du coup, j'en chiais, j'étais dans le rush. Je faisais tout le reste. Je faisais mes RP, je faisais tout, tu vois. Les clips, je finance tout, je prod. Éclose RP, j'ai hâte de voir ça. Je m'étais fait un mail exprès, je signais Héloïse, carrément. Okay. Et on me répondait, pour les gens, j'étais la RP de Éclose. Taf alimentaire, j'ai pas le temps. Et du coup, quand je faisais de la musique, j'étais en mode, c'est mon exutoire et j'ai un but. Et en fait, le jour où j'ai plus besoin de taf alimentaire, j'ai l'impression d'avoir un trou. Et du coup, j'ai une période où je me suis mis en mode rigueur, j'étais là tous les jours, t'es obligé d'écrire, non, genre vraiment Babylone. C'est vrai que je me pose souvent en me disant, il faudrait même que, encore plus informé sur ce qui se fait, tu vois, je me dis, il faudrait que je me pose des jours à entièrement diguer chez moi, à réécouter des vieux albums, à checker des interviews, des machins, et après je suis la meuf, t'es pas un média non plus, genre. Enfin, tu sais, si c'est le faire pour le faire, c'est chiant. L'intention, c'est pas la bonne. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai essayé plutôt de m'appliquer de plus en plus avec Rap Politique. Et en fait, je me suis rendu compte que l'écriture, faire à des papiers sur des artistes que j'aime bien, bah en fait, des fois, c'est très spontané. Par exemple, c'est tellement plus fluide que ça vient d'une émotion, ça vient d'un vrai. Mais bien sûr. Typiquement, l'article que j'avais fait concernant ce qui s'était passé pour toi sur les réseaux sociaux. C'est juste. Là, en fait, trop, je voyais des gens juste parler mal, j'étais en mode, hey, vous me pétez les couilles. Vas-y, là, tu sais quoi, je prends ta défense, y'a quoi? Qui va me dire quoi? Si t'écris tous les jours, il se pourra que quand t'as l'inspi en gros d'écrire, t'auras encore plus de skills pour mieux écrire, mais le fond en sera pas moins, tu vois, et le fond et l'énergie en seront. Enfin, ça, tu peux pas les. C'est pas un truc qui se bosse. Je crois pas qu'il y ait des hits qui se soient faits sur des il faut que. Je pense que même la plupart des hits se sont faits sur juste des délires. Sur des vas-y. Ouais, voilà, je suis pas en train de dire non plus que la discipline c'est de la merde, tu vois, voilà. C'est quand même important, dans quel que soit ton domaine. Mais oui, je pense que c'est un équilibre des deux, faut assez training pour pouvoir faire des bons morceaux sans avoir le génie. Moi, des fois, il y a des morceaux, y en a un sur le projet où, pour moi, c'est des morceaux, c'est ils nous choisissent, c'est pas nous on les fait. Tu penses auquel? Toi, tu penses auquel? J'ai plus le nom du morceau, mais c'est celui avec la guitare. Ben, c'est mon préféré de très loin. Bah, moi aussi. Ouais, attends, non, ça a pas claqué, j'aime pas. Voilà. Par pitié, dis-moi qu'il y a un clip. Alors, il y a pas de clip sur l'album du tout, mais il y a des visus. Non, mais il y a des visus dessus. Tu vois, celui-là, il y a vraiment eu ce truc de la grâce. On fait le feat avec Eve, 5h du mat comme ça. T'as vu, en plus, il y a un moment où je rappe vénère sur le feat. Ouais. Donc je me nique la voix. Et je me réveille le lendemain, comme ça là, j'ai oublié, carrément. J'ai oublié que j'avais crié et je me réveille en mode oh là là, je suis malade les frères. On appelait ça la voix Stavo. Il faisait Stavo. No offense, c'était vraiment juste. Le pire c'est que je capte de fou. Tu vois, c'était en mode Stavo. Je suis en mode Du coup, ce lendemain, ce jour-là où je me lève, on fait 4 morceaux dans la journée.
4. On se rapproche de fin de séminaire, je suis en mode les gars, faut bombarder, on s'en fout. On s'use jusqu'au bout, genre venez, on se tue. Et à 1h, parce que moi je faisais la bouffe pour les gars et tout, tu vois. Top line un peu, j'écris un peu, ils font la prod, je pars faire à bouffer, je nourris tout le monde. C'est gaulerie de base en séminaire, genre t'es en mode ouais, on va prendre un Uber Eats, etc. Non, c'est moi la prod, c'est moi qui paye. Uber Eats de quoi? Uber Eats Lidl, je fais de la ratatouille pour tout le monde et vous allez... Parce qu'en plus, moi, je suis une go muscu, faut que je mange bien. Ouais, donc je me retrouve dans la cuisine avec les gars, je crois, je leur fais des assiettes et tout. Et les gars, ils me disent... Des fois dans la voix t'as un truc Edith Piaf et moi je commence à faire Edith Piaf en rigolant. Je fais ça et du coup je vais en dansant comme ça un peu dans le salon en faisant ça. Il y a Madas qui a fait la prod de ces choses que je n'ai pas qui envoie un vieux morceau de guitare qu'il avait envie d'écouter. Tu sais, pour se rincer un peu les oreilles quand tu fais beaucoup de son et tout. Et je m'arrête comme ça. Et j'étais entre la cuisine où il y avait les gars et le salon où il y avait les autres, tu vois. Et je fais les mecs, on va faire une chanson française, guitare, maintenant. Genre... Et gros, j'ai arrêté, j'ai pas graille, j'ai commencé à écrire le truc et tout. Au final, je les ai perdus les uns après les autres, ils partaient tous dormir. On a fini à 3 dans le salon. Que des mecs là, que des gros mecs, les larmes aux yeux, frère. On était là à 5h du matin. Les voix là où on dirait un sample, c'est Madas qui le fait à l'iPhone. Mais je te jure, j'en discutais avec Pauline juste avant, on se demandait, il sort d'où le sample, etc. Et ben, il y a plusieurs personnes qui nous ont demandé, à chaque fois j'étais en mode, on a réussi. Il est mélancolique, tu vois, comme j'ai l'habitude de faire en vrai, mais c'est pas un mélancolique triste. C'est un mélancolique avec de la lumière, je trouve. Et ça, ces morceaux, tu les inventes pas avec la technique, avec le... Tu vois, on la rec aux phrases par phrase, à 4h du mat, comme ça, j'avais une migraine, laisse tomber. Juste ces morceaux-là, on les invente pas, et quand ils te choisissent... moi, j'ai un peu l'impression de me faire récompenser, tu vois, quand ça arrive, je suis en mode... Ok, je suis sur le bon chemin, merci. Il y a une personne que tu connais très bien. Mais pas Attends, à qui j'ai demandé, est-ce que tu peux poser une question à Eclose? C'est qui? Tu vas vite le voir. Ma biche. Yo Eclose, yo le rap politique, j'espère que vous allez bien. Eclose, j'avais une petite question pour toi. Voilà, je voulais simplement savoir, sur toute sa discographie, quel serait pour toi ton classique de Greg Yega? Voilà, je te dis, un embrasse, bisous. Je l'aime. Putain, le fou rire déjà, il en dit beaucoup. Quel bâtard. En gros, on a ADM, Falzar. Et ouais, il s'est renommé Falzar en plus. Full Falzar qui va ouvrir la boule noire, évidemment. Très bon rappeur, un de mes rappeurs préf d'ailleurs. Et mon ami, accessoirement, avec lequel... Ah mais comment j'explique ça? On s'est retrouvés, en fait, chez lui, je sais même pas comment, à Greg Yega des Marseillais. Ouais. Et en fait, on a tout épluché, ses TikTok, ses sons et tout, parce que ça nous fait rire, en fait. Et en fait, il y a une telle spontanéité... Il y a des trucs, gros, c'est hilarant, quoi. Donc c'est du... Ouais, on se fout de sa gueule, un peu. Mais entre nous, et ça nous fait gaulerie. Et je te jure que c'est un level... je trouve que c'est du génie. Du génie de lâcher prise et de folie, tu vois. Bébé veut boussa, mais je l'aime coussi, coussa. Bébé veut boussa, mais je l'aime coussi, coussa. Parce qu'en plus, il a pas TikTok, AD. Et du coup, je lui envoie sur WhatsApp des TikTok. C'est horrible. Ah ouais, le boomer. Il me répond jamais, c'est horrible. Et je suis là, genre, et notre conf, c'est que moi qui envoie des TikTok de Greg dès que j'en vais passer. Parce qu'en plus, plus t'en regardes, plus t'en as. Bossa. Gros, non mais il est trop fort. Il est trop fort. Moi, j'applaudis. J'applaudis vraiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est une fin d'interview? Des fins d'interview sur Greg, j'adore. Pitié, plus souvent. Eh bah écoute, merci beaucoup Eclose. Merci à toi. Trop cool. On a salon, chit-chat, make-up.